Bonjour et bienvenue dans cette vidéo intitulée La demande de reclassement. Cette vidéo s'adresse au cas particulier des professeurs qui sont dans le cas d'une reconversion après avoir été personnel d'éducation. Ils peuvent faire ce que l'on appelle une demande de reclassement. Qu'est-ce qu'une demande de reclassement? Après votre réussite au concours de professeur des écoles, vous serez nommé professeur des écoles stagiaires. Vous serez donc, à compter du 1er septembre de l'année suivant votre concours, nommé au premier échelon du nouveau corps. L'échelon correspond à votre ancienneté en tant que fonctionnaire et à chaque échelon est associé un indice de traitement qui correspond donc à votre rémunération. Si, en tant que professeur des écoles stagiaires, vous avez déjà travaillé auparavant pour l'État ou les collectivités territoriales, vous pouvez bénéficier de ce qu'on appelle un reclassement. Un reclassement correspond au fait de comptabiliser vos expériences professionnelles passées au service de l'État et ainsi de changer d'échelon en tant que professeur des écoles. Cela vous permet d'avancer plus vite les échelons en tant qu'enseignant et donc d'augmenter votre salaire et également, et c'est un élément très important, de toucher les sommes qui correspondent au salaire que vous auriez dû percevoir dès votre nomination, si vous aviez été nommé avec l'échelon qui vous a été octroyé après votre demande. Prenons un exemple concret. On suppose que vous soyez nommé en tant que professeur des écoles stagiaires à compter du 1er septembre 2019. Vous percevrez donc un salaire brut correspondant à l'indice brut 434, donc un salaire brut correspondant à environ 1795 €. Vous avez une expérience professionnelle de 2 ans en tant qu'enseignant ou autre. Vous faites donc une demande de reclassement au cours de votre année de stage. Si votre demande est traitée correctement, vous bénéficierez lors de votre première année de titularisation d'un avancement d'échelon et d'une revalorisation salariale. Votre administration considérera que vous ne deviez pas être à l'échelon 1 au 1er septembre 2019, mais à l'échelon 3, la durée de l'échelon 1 et de l'échelon 2 étant de 1 an chacune. Ainsi, vous auriez dû percevoir un salaire brut non pas de 1795 €, mais de 2061 €. Par conséquent, l'administration vous remboursera la différence au courant de votre première année de titularisation. Quels sont les services pris en compte pour votre demande de reclassement? Il est possible de bénéficier d'un reclassement si vous avez occupé différents postes au cours de votre carrière. Ainsi, vous pouvez faire valoir un reclassement si vous avez été enseignant contractuel. Cela sera d'ailleurs facilité car vous avez un numen. Autrement dit, vous serez déjà connu par les services de l'éducation nationale. Les remplacements ou vacations sont également pris en compte. C'est exactement le même cas de figure si vous avez été assistant d'éducation. Si vous avez occupé un poste différent, qui n'était pas dans l'enseignement, vous pouvez également prétendre à un reclassement à partir du moment où vous étiez fonctionnaire. Au-delà des fonctions exercées en France, il vous est possible de bénéficier d'un reclassement si vous avez effectué certains services à l'étranger. C'est par exemple le cas si vous avez été assistant de langue à l'étranger, ou alors si vous avez occupé un poste au sein du ministère des Affaires étrangères en tant que fonctionnaire. De façon générale, tous les postes correspondant à une fonction d'enseignant sont comptabilisés. Enfin, le dernier type de service qui peut être pris en considération pour un reclassement est le service militaire. Cela ne s'adresse pas uniquement aux personnes d'un certain âge qui ont effectué au plus tard leur service militaire dans les années 90. En effet, les services civiques sont également concernés puisqu'ils sont apparentés à des services militaires pour compter dans un reclassement. Vous pouvez avoir plus de détails sur différents sites institutionnels tels que ceux des DSDEN. Quand et comment faire votre demande de reclassement? La procédure de la demande de reclassement peut parfois s'avérer complexe si on ne connaît pas exactement les personnes à qui l'on doit adresser sa demande. Il convient donc ici d'évoquer la procédure à réaliser selon les cas et les recours différents en cas de retard. Le plus important est d'avoir fait les démarches dans les temps. Chaque année, une circulaire paraît précisant la date limite d'envoi de votre demande. Il est important d'anticiper cela dès l'été, car certaines académies demandent de renvoyer le dossier de demande de reclassement très tôt dans l'année. Pour certaines académies, telles que celle de Toulouse, c'est dès le mois de septembre. Pour d'autres, c'est un peu plus tard, et cela peut aller jusqu'au 31 décembre de votre année de stage. Si votre demande n'a pas été traitée à temps, il faut pouvoir justifier du fait que vous ayez bien fait les démarches dans les temps. La procédure à respecter est ensuite différente selon les académies.
Certaines demandent de remplir un formulaire spécifique, quand d'autres demandent uniquement de renvoyer les documents justificatifs. Dans tous les cas, vous êtes censé produire des documents spécifiques que l'on appelle des états de service. Ces états de service sont à demander à votre ancienne administration. Selon les postes occupés, ils doivent mentionner différents éléments. Ces éléments sont consultables sur les sites des DSDEN. Pour les services effectués à l'étranger, il est également nécessaire de faire valider vos services par le ministère des Affaires étrangères via un formulaire spécifique. Celui-ci est en revanche le même pour tous, quelle que soit votre académie. Il est consultable également sur les sites des DSDEN. Vous devez ensuite envoyer votre dossier à votre DSDEN. Le nom du service varie d'une DSDEN à l'autre. Cela peut être la gestion collective ou la division des personnels du premier degré. Afin de ne pas vous tromper d'interlocuteur, et pour que votre dossier ne se perde pas, veillez à lire la circulaire sur les reclassements de la rentrée qui indique à qui envoyer votre dossier. Cette circulaire vous est souvent envoyée par votre inspection via votre directeur. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez y avoir accès directement sur les sites internet des DSDEN. Attention toutefois, en fonction des postes occupés, vous pouvez bénéficier de votre reclassement et donc d'une revalorisation salariale, mais perdre le bénéfice de votre prime d'entrée dans le métier. La prime d'entrée dans le métier s'élève à 1 500 € brut. Il faut donc faire un calcul pour savoir si cela vaut le coup financièrement pour vous de faire votre demande. Il est également intéressant, si vous êtes dans ce cas de figure, de vous rapprocher d'un syndicat qui pourra vous apporter toutes les informations et les éventuelles spécificités de votre circonscription. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, merci de la liker, de la partager ou de la commenter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.